profite de ce rassemblement pour présenter notre liste citoyenne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des élections, le 20 et 27 juin, des élections départementales et des élections régionales qui auront lieu en même temps. Donc, on élit les gens qui seront présents dans les assemblées régionales et départementales. C'est des élections, comme beaucoup d'élections, qui ont de moins en moins de succès. Je crois que les dernières élections départementales, il y avait 50% d'abstention. Il y a eu 80% d'abstention, je crois, pour des législatives partielles il y a quelques semaines. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un certain, peut-être pas mépris, mais en tout cas un certain dégoût pour la politique, pour les élus, de penser que ce système est verrouillé, que participer à l'élection n'aboutit à rien. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Je ne pense pas que nous allons gagner cette élection. Mais le futur n'existant pas, on a encore des chances de gagner. Mais simplement, on a, je crois, tous traversé une période tout à fait singulière depuis un peu plus d'1 an maintenant. Certains sont militants depuis longtemps. On va avoir quelques interventions tout à l'heure à ce sujet, des interventions sur des sujets plus locaux d'ailleurs. Certains se sont peut-être un peu plus réveillés après le premier confinement, d'autres après le deuxième. Tout ça n'a pas énormément d'importance. Ce qui compte, c'est l'instant présent et où on en est de notre engagement à l'instant présent. Il y a eu une vraie volonté, et je crois qu'il y a une volonté grandissante de s'investir localement. On a bien compris que de chercher des éventuels chefs pour sauver le pays, ça n'arriverait pas. Et je crois que la situation que nous vivons, on est tous un petit peu responsables de tout ça. On a tous délaissé notre pouvoir politique de plus en plus. Et le résultat, c'est que quand on laisse un vide quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui l'occupe. Voilà, le pouvoir doit être occupé. Là, on laisse toujours les mêmes personnes l'occuper, et c'est peut-être ça le gros problème. Alors, l'objet de cet après-midi, ça va être de présenter notre liste citoyenne. On va avoir quelques invités, des gens qui aussi se sont investis dans cette liste citoyenne. On va faire un petit peu l'historique de tout ça. Je vais essayer que ça soit le plus intéressant possible. Et puis on terminera par un moment musical, bien évidemment, avec Marilyn. Donc, bref, on devait organiser ce rassemblement. Et comme tout rassemblement politique, pour respecter la tradition républicaine, il se fallait de faire un discours. Et il fallait aussi faire des promesses. Parce qu'on a monté cette liste assez rapidement, et donc une fois que la liste était déposée, inscrite à la préfecture, etc., on était bien embêtés de savoir ce qu'on allait pouvoir dire aux gens exactement. Alors, on a choisi une voie spéciale, mais pour ceux qui peut-être à l'avenir voudraient se présenter à des élections et ne sauraient pas trop comment prendre la parole en public, on a trouvé un petit tutoriel sur internet, donc je vais vous le partager. C'est la première fois qu'on l'utilise. Alors en gros, c'est pas très compliqué. Le principe pour le discours politique. Selon le discours que vous avez à faire, vous prenez quelques grands concepts. Alors on en a choisi quelques-uns. On a pris les concepts qui sont l'occupation du département. Le département a la charge des collèges, du sport, de la culture, de l'action sociale et des transports. Donc vous notez les mots sur un petit carton et vous les mettez de côté. Le son est coupé ici. On a une enceinte qui est coupée visiblement. Bon, on m'entend ? Oui. Et ensuite vous saupoudrez avec d'autres concepts. Alors on en a choisi quelques-uns, vous verrez. Si vous ne savez pas lesquels prendre, vous ouvrez le journal et vous les trouvez. Donc vous commencez votre discours comme ça. Alors une fois que vous avez réuni les différents concepts, vous pouvez les mélanger, bien sûr. Tout ça prendra une cohérence à un moment donné, c'est pas très compliqué, c'est un discours, ça ne vous engage à rien. Et donc, une fois que vous avez commencé à mélanger, eh bien, vous pouvez commencer votre discours. Donc, c'est très simple. Ça commence comme tous les discours. Françaises, Français, concitoyens, concitoyennes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter notre programme pour notre liste départementale. Le cœur de notre programme, ça sera bien évidemment l'écologie. Un enjeu majeur pour le XXIe siècle aujourd'hui, un enjeu qui traverse toutes les générations. Ce problème de l'écologie est intimement lié à celui des transports, prérogative majeure au sein du département. Département qui a en charge les transports communs favorisant la baisse du niveau de CO2 et donc une implication dans le domaine de l'écologie. Notre action s'impliquera aussi en termes d'action sociale, autre cœur
du département. L'action sociale est extrêmement importante pour lutter contre les inégalités, permettre à chaque citoyen d'être égaux face à la loi, face à la société, face à sa propre liberté. Et cette liberté implique bien évidemment un concept qui nous est très cher au sein de notre groupe, qui est la démocratie. La démocratie est essentielle. La démocratie, le démos, le peuple, qui a du kratos, du pouvoir. Ce que nous manquons absolument aujourd'hui. Le département du 91 est un département très particulier parce qu'il est à la fois urbain et rural. Il est important de s'occuper de la ruralité, car aujourd'hui la ruralité est abandonnée par les politiques publiques dans des déserts ruraux qu'il est important de s'occuper. Dans une logique d'inclusion. L'inclusion, enjeu moteur de notre candidature. Enjeu moteur parce que l'inclusion est le cœur de la citoyenneté. La citoyenneté qui habite notre quotidien, qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Et pour transmettre cette citoyenneté, nous allons bien sûr nous appuyer sur les collèges qui sont les futurs adultes de ce monde, notre future citoyenneté, dont nous allons nous occuper pour leur transmettre toutes ces valeurs. Toutes ces valeurs, nous les transmettrons par un biais qui est très pratique, qui est très ludique et qui est très, très amusant, qui est le sport. Le sport qui est une autre prérogative du département. Et bien évidemment, nous aurons à cœur de nous impliquer dans toutes ces démarches sportives et associatives. Parce que, et puis je crois pour terminer peut-être, le plus important, c'est bien évidemment un secteur qui a été très touché depuis cette dernière année, qui est la culture. Bien sûr, sans culture, il n'y a pas de société. Donc nous aurons bien sûr à charge de maintenir, de préserver et de développer la culture au sein du département. Voilà pour notre discours, voilà pour notre programme. De 500 € par foyer, tout ça pour bien sûr renforcer la citoyenneté. Vous promettez ensuite de l'investissement dans les collèges, éventuellement la construction d'un collège, on ne sait pas si ce serait possible, on doit trouver un espace pour le faire. Et puis bien sûr l'investissement économique dans le sport, avec un chèque de 50 € par famille pour l'inscription dans toute activité sportive au cours de l'année. Voilà, là vous avez fait le discours et vous avez fait les promesses. À ce stade de la démonstration, je tiens juste à dire que je ne suis pas à l'origine de cette invention, de ce tutoriel. C'est un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, que je ne connais pas très bien au demeurant, mais voilà pour le tutoriel si un jour vous vouliez vous investir en politique et faire un discours et des promesses. Au-delà de cette petite plaisanterie, non pas que tous les concepts qui ont été évoqués, nous les traitons par-dessus la jambe, simplement les mots sont des choses tout à fait creuses. En réalité, en politique, elles n'ont aucun sens tant qu'elles ne sont pas mises en pratique. Donc on peut dire n'importe quoi, on peut enchaîner des mots et puis ça fait des phrases, ça donne un petit peu d'animation pour des vidéos, mais dans le monde réel, on ne voit rien. Et je crois que c'est ce qui se passe depuis quelques années et depuis des décennies, c'est qu'il y a énormément de mots, mais aucun résultat, aucune traduction de ces mots dans le monde réel.